Bonjour, alors je vais vous présenter un petit dripper qui me paraît super intéressant car c'est le Velocity qui est vendu un peu partout en ce moment, qui est en clone, qui est pas du tout très cher. Et puis l'avantage du clone, c'est qu'il y a toutes les options. Et notamment le Velocity, actuellement chez certains commerçants, il y a l'option bottom feeder, hein, parce que là j'ai une box Cherry Bomber, hein, euh, bottom feeder. Donc, j'ai la bouteille, j'ai la pile. Et comme tout, pas mal de clones évidemment, il y a toutes les options compris dedans. Cette bottom feeder, on peut la transformer en double accu sans problème. Il y a la réglette fournie avec et on peut sans problème la retransformer en double accu. Mais bon, moi je suis en train de me débarrasser de tous mes tanks et de passer en bottom feeder parce que 12 millilitres d'autonomie, c'est pas évident d'avoir 100 tanks ou alors on a des trucs énormes. Donc le Velocity, pareil, il est en simple dripper, où il y a la vis aussi. Là j'ai mis la vis bottom feeder. Et bien sûr, il y a le drip top aussi pour faire du cloud chasing, comme ils disent, des gros nuages. Voilà. Donc ici on a les air rolls, donc c'est minimum un double ou un 4 coil. Hein. Là-dessus j'ai un 4 coil, je vous montrerai. Et il y a l'airflow principal, c'est un énorme cyclope. Et au-dessus, pour refroidir la fumée, ce qui marche pas mal, il y a des petits trous. Alors quand il suffit de les trouver, hop, là ils sont ouverts au-dessus des coils. Alors ça refroidit pas mal la vapeur. Hein. Alors, elle a un petit défaut cette vapeur, c'est que ça se ferme un peu automatiquement. Et là, quand on a les petits trous ouverts, vraiment, la fumée est vraiment froide. Hein. Et si on les ferme, il y a beaucoup plus de goût. La vapeur est beaucoup plus chaude. Quoi, beaucoup, pas trop, mais on la sent quand même. Ça s'arrête pas. Bon, moi j'aime pas trop les drip top, comme ils disent. Je préfère les drip tip simples. Donc il y a un petit adaptateur. Hein. Hop, on met le drip tip qu'on veut. L'adaptateur se met comme ça. On met le drip tip. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de saveur. Alors, je vais vous le démonter devant vous. Je retiens encore une barre pour la sécher un peu, peut-être. Voilà. Donc, le drip tip. Là, il y a tout le... Donc, il y a le plateau de travail, vous voyez. Hein, donc, en bottom feeder, quand j'appuie sur la petite bouteille, ça l'alimente au milieu. Il y a la vis qui est percée. Et donc, comme ça envoie du liquide en bas de la cuve, vous ne voyez pas, mais ça gicle un peu. Si, ça... Et ça alimente tout. Et donc, quand on appuie... Voilà. Donc là, j'ai fait un petit montage 4 coils, hein, parce qu'il y a... Les vis sont sur le côté, les vis BTR, il y a des petites vis BTR, et il y a 2 plots uniquement. 2 plots avec 2 énormes entrées, hein, au moins de 2 mm. On peut mettre même de la grosse section, ce qu'aime. Moi j'ai mis du 0,30 mm en Cantal sur 10 pires chacun, donc j'arrive à 0,4, entre 0,4 et 0,5 ohms, ça me suffit largement. Voilà. Donc c'est un petit dripper très très sympa. On peut régler, on règle en vissant en plus les air holes, donc c'est très très précis. On peut aller, même ici c'est quand même ouvert et on a beaucoup de saveur. Alors, on peut dévisser complètement. Hein. Alors cette partie là en plus s'enlève. Hein. Donc on peut bien nettoyer tout ça. Vous voyez, on peut à n'importe quel niveau, comme les trous, on peut ouvrir les petits trous en haut pour refroidir la vapeur. Hein. Donc moi je trouve il y a énormément de réglages possibles avec ce dripper. C'est vraiment
Et puis mis sur une box bottom feeder, bah, c'est le pied. C'est vraiment le bonheur. Donc je remets les air holes en place. Voilà. Je remets le type. Et celui-ci, l'adaptateur un peu. Bon, le petit défaut, il tient pas il tient suffisamment, mais si on le travaille dans une poche ou quoi, il peut tout à fait tomber. Et la chérie Lumber. Donc il se ferme facilement. Le seul défaut, c'est que le bouton hop, a tendance à vite tourner, à se verrouiller. On dirait c'est pas. Vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Voilà. C'est excellent. Les saveurs par contre, bon, c'est super bon. Enfin, je sais pas si on voit. Ça forme un joli dôme hein, dedans. Hein. Je sais pas si on voit trop dedans. Le dôme est très joli. Les joints tiennent bien, mais c'est facile à mettre, à enlever. C'est vraiment que du bonheur. Il existe dans toutes les couleurs, il y a toutes les options dedans, il n'y a rien à acheter d'autre. C'est ça qui est bien avec les clones aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter 50 000 pièces pour avoir le produit complet, quoi. Moi, c'est ce qui est un peu dommage dans les originaux très chers et tout est en option, quoi. Alors, je voulais aussi vous présenter dans le même état d'esprit. C'est pareil, le clone du Hobo V3, qui lui est en double coil normalement, ou en simple coil. T'es sûr, on peut pas le monter en simple coil. Celui-là, on peut le monter en double coil. Alors il est un peu plus dur à vous montrer. Alors là, je l'ai monté en simple coil. Hein. Pour une petite vape tranquille, pour pas consommer. Alors là, je l'ai emmené ce week-end. J'ai eu assez de la fiole. Hein, parce que c'est vrai qu'en monocoil, on consomme beaucoup moins. Alors, comment il se présente? Je vais peut-être prendre un petit sopalin, parce que quand on l'ouvre, je viens de remplir la bouteille. Parce que lui, il se dévisse, normalement. Il se dévisse. Alors, il est moins pratique que le Hobo. Hein. C'est vraiment... je préfère... que le Velocity. Autant, je l'ai acheté parce que j'étais très content de la version 2. Je vais évidemment... pas réussir à l'ouvrir. Pourtant, il est avec la glycérine qu'il y a là-dedans. Voilà. C'est un peu le même principe que le Velocity, hein, à part qu'il n'y a qu'un seul trou par plot. Hein. Donc, c'est pas dévissé comme je voulais. Je prends une petite pince. Un peu de sopalin autour pour pas abîmer le pas de vis. Voilà. Donc je préfère le Velocity parce qu'on met le corps de la taux directement dessus. Alors le Velocity, il est pareil, hein, sauf que les plots sont plus hauts et donc il y a deux trous. Et les BTR sont sur le côté. Alors ça, c'est pas des plus pratiques pour monter, mais bon, vu le résultat, c'est quand même super. Voilà. Alors, bottom feeder aussi. Là, on verra peut-être mieux le système. Donc là, les doigts, mais c'est pour vous montrer. Hein, quand on appuie sur la fiole, bip, voilà, le liquide arrive. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à fire. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que
Voilà, ça, visser ça, c'est un peu chiant. Voilà. Et en le vissant, il faut pas, on peut, en plus il tombe pas juste si on le visse à fond. Il faut vraiment le visser. On sent, hop, là. Et si j'essaie de le visser plus, je tombe les air holes sur le côté. Ça va pas du tout. Voilà. Donc voilà, un autre râteau qui est vendu complet aussi avec bon, lui sans drip tip, mais la vis pour faire un dripper normal et la vis pour faire un bottom feeder. Hein. Je parle de cette vis là qui est vendue en double, quoi. Là il y a la vis trouée. Il existe la vis pleine pour mettre sur un mode classique. Voilà, voilà. Bon, j'ai l'original qui est venu, j'ai changé. Ça, c'est le SMC aussi qui. Dans le. Je connais pas ce. C'est l'OML. C'est un dripper tout moche. Hein. Y a pas, ça, il n'y a pas plus moche comme setup. Là, j'ai essayé de faire un concours du setup le plus moche. J'ai pas trouvé de drip top encore plus moche. Mais c'est du top, mais ça marche d'enfer. Les saveurs sont là, et pop, pop. Là, il y a un double coil dedans. Et là, le bottom feeder se fait par les entrées de vis du haut. Quand on appuie, je sais pas si vous voyez, hop. Ça alimente le dripper. Et là, ça envoie. Au moins, on a les saveurs d'un dripper avec les avantages d'un tank. Là, celui-là, on peut le monter en monocoil hein, parce qu'il y a 3 trous sur la chambre du haut. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le hobo aussi. Là, j'ai un peu noyé le coil. Il est noyé. Ouh. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais monter un monocoil pour sortir, pour faire moins de vapeur, parce que les gens à l'extérieur, ils sont un peu affolés. Il est complètement noyé. Non, c'est que j'ai fermé... je raconte des conneries. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez, il y a 3 fentes, une, 2, 3. Donc celle du milieu, on peut se faire du monocoil. Et j'avais les rôles complètement... J'avais mis le truc n'importe comment. Ça en vaut aussi ça. Même en monocoil. Hein. Voilà. Et en 4 coils. Ben, les saveurs, c'est le même parfum, et c'est différent. C'est du tabac grand-père là, de chez celui Baron. Pas mal du tout. C'est remis en sécurité, évidemment, des contours de doigts. Voilà. Les drippers, le bottom feeder, je suis en train de le découvrir, de l'explorer. C'est vraiment le pied. C'est le pied. Il y a juste la bouteille à remplir là. Il suffit d'en avoir en plus les bouteilles standards. C'est les mêmes bouteilles que les 10 ml en aiguille. Donc en fin de compte, elles contiennent 12, hein, sans problème. On l'en fiche. Et en plus, j'ai remarqué, c'est pratiquement l'alimentation avec l'aspiration se fait pratiquement automatiquement jusqu'à plus de la moitié de la bouteille. Surtout sur, ouais, même sur la petite box là. C'est vraiment étonnant. Et je comprends toujours pas que ça soit pas développé parce que surtout que maintenant c'est la mode des box alors qu'on est au moins c'est plus facile d'avoir un accu de rechange quelque part que des bouteilles qui peuvent fuir, qui peuvent voilà.
Voilà, voilà. Allez, sur ce, j'espère que je vous ai un peu présenté le mode bottom feeder, hein, qui je pense devrait se développer. Voilà, c'est tout con, ça marche super bien, c'est un réel plaisir. Allez, une dernière barre. Et voilà, allez, à une prochaine.